Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voulais vous parler du Wes-Wes. Le Wes-Wes, la force du Wes-Wes est notre doute concernant notre piété, notre guidée ou notre protection à cause du Wes-Wes. Alors, le Wes-Wes ne pourra que se renforcer si nous continuons à vriller, à baisser notre foi à cause du doute. Le devoir du croyant consiste à considérer que même s'il a des manquements dans sa religion parce qu'il ne connaît pas les textes et que donc du coup il n'applique pas réellement ce qu'il devrait de sa religion, il est conscient que durant son épreuve terrestre, eh bien on n'attend pas de lui qu'il soit parfait direct à la naissance. Ce qui lui vaut une validation en tant que musulman, c'est le fait de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, de comprendre qu'il doit progresser dans l'acquisition de sa religion et que pendant sa durée d'apprentissage et de mise en œuvre de l'islam, Allah le guide et le protège, et ceci est la miséricorde émanant d'Allah. Dès lors que vous doutez dans le fait que Allah vous protège parce que vous êtes imparfait ou que vous n'avez pas encore les acquisitions ou que vous avez du sihr ou que ceci, cela, c'est ce doute qui va faire baisser votre lumière et c'est ce doute qui va être une porte d'entrée au Wes-Wes et lui donner de la force. Donc, de la même façon qu'une personne qui doute autant, eh bien, ça devient une personne vulnérable quand elle est avec des gens pervers, et bien de la même façon, votre vulnérabilité quand vous êtes dans votre domicile est la même quand vous êtes avec des shayatines parmi les djinns. Donc c'est le même principe. Vous ne devez pas douter du fait qu'Allah vous soutient et vous protège quand vous faites les douas et les invocations et quand vous faites tous les efforts qu'il faut pour bien connaître les versets que vous récitez, pour bien comprendre le sens et que votre cœur adhère, quand vous validez toutes les propositions qu'Allah vous fait et que vous lui demandez à lui l'interprétation et le tafsir de ce qui est dit dans le Coran. Si vous procédez ainsi, vous ne devez pas douter du fait que Allah vous guide. Et vous devez donc garder la certitude que Allah ne laisse pas ses serviteurs dans les ténèbres et que par conséquent, il vous renforce de sa lumière de protection qui tient à l'écart les shayatines qui vous approchent quand vous êtes à la maison, quand vous faites la prière, et ainsi de suite. Et quand vous arrivez à acquérir ce niveau, Inch'Allah, de certitude que Allah vous protège pendant l'épreuve, parce que c'est ça, hein, la nature du monde, c'est l'épreuve, c'est la zone d'épreuve, eh bien, vous comprendrez que c'est normal que vous ne soyez pas parfait, parce que vous êtes dans la zone d'épreuve et que c'est ici que vous allez parfaire vos connaissances, votre compétence, votre être, parfaire son être, à l'adoration d'Allah, délaisser les fausses croyances, les mauvais comportements et les mauvaises croyances, et parfaire sur soi la vérité, le bon comportement et l'acceptation de l'autorité d'Allah. Et ensuite, dans ce registre, il y a beaucoup de choses à développer. Et tant que vous êtes dans cette démarche, vous devez cultiver l'assurance qu'Allah est avec vous, qu'il vous protège pendant cette phase. C'est une obligation. Parce que si vous pensez que aujourd'hui, vous avez tel ou tel manquement et que vous n'êtes pas sûr parce que vous n'y arrivez pas, parce que la vie est comme ci, parce que vous êtes malade, parce que il y a des millions de raisons, vous connaissez bien votre situation, qui font que ça vous empêche d'accéder. Sachez que le fait d'avoir l'intention de se conformer vaut auprès d'Allah l'acceptation de ses lois. Donc c'est déjà énorme. En cela, Allah ne vous a pas lâché la lumière. Elle est là, elle est présente. C'est vous qui ne refusez de vous joindre à la lumière de la protection d'Allah. C'est vous qui sortez momentanément de la Sirat al-Mustaqim lorsque vous doutez de la miséricorde d'Allah.
Et lorsque vous faites ça, vous êtes en proie à tous les shayatin, tous les waswas, toutes les ténèbres. Donc, faites le contraire. Ayez l'assurance et cultivez l'assurance qu'Allah, dans sa grande miséricorde, vous inclut pendant votre phase d'apprentissage et d'éveil parmi ceux dont la foi et l'adhésion en Allah est forte. Donc, quand vous ne douterez plus de ça, vous aurez plus de protection entre deux salats. Vous aurez plus de protection durant la salat. Vous aurez moins de wessawis. Vous chassez toutes ces idées qui viennent vous dire le contraire de ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Vous les chassez, ni plus ni moins. Non, je n'ai aucun doute. Je ne prends pas les suppositions. Je n'accepte rien. Je n'ai pas de doute sur le fait que Allah me soutient pendant que je fais la prière, même si ce n'est pas parfait, parce que c'est la prière qui va mettre de la distance entre moi et vous. Donc la prière est la meilleure des actions, l'invocation est la meilleure des actions, la certitude et la confiance dans la miséricorde d'Allah est le bon comportement chez le musulman. Parce que la foi est fluctuante. Et le seul moyen pour nous de revenir à l'islam et de rester des bons musulmans quand on a la foi qui baisse, c'est de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, parce que telle est la voie qu'Allah a choisie pour son serviteur. Donc, la lumière, c'est la force. La force se voit dans le monde visible comme de l'assurance ou comme du charisme, d'accord ? Et le doute se perçoit comme le fait que les gens y clignotent, d'accord ? Comme d'une grosse faiblesse. Donc le doute, c'est une part de ténèbres. Ça veut dire qu'on se sort nous-mêmes de la lumière. Et quand ce doute vous prend, vous êtes en train de donner le signal à vos ennemis que vous êtes en état de faiblesse. Donc ne vous autorisez pas le doute sur le fait de est-ce que Allah m'aime ? Est-ce que Allah m'inclut dans sa miséricorde? Est-ce que Allah va me pardonner? Est-ce que Allah va me reprendre? Est-ce que Allah va me soutenir? Est-ce que Allah va continuer à m'aimer? Est-ce que Allah va m'accorder les bénédictions que je demande? Est-ce que Allah va me soutenir dans mon épreuve? Arrêtez de douter. La réponse est oui. Allah soutient ses serviteurs. La question c'est est-ce que votre cœur est sincère et sincèrement soumis à Allah? Si c'est le cas, la réponse elle est automatiquement oui. Si vous êtes sincère avec Allah, la réponse est oui. Allah vous soutient. Donc n'ayez pas de doute sur le soutien d'Allah. Mais questionnez plutôt la nature de l'épreuve. Allah vous éprouve parce qu'en réalité, par vous, il est en train d'éprouver des gens. D'accord ? Allah est en train d'éprouver des gens par vous. Et cette position qui est la vôtre, c'est celle que ressentent les gens qui sont au front. Vous êtes en première ligne. Et vous ne devez pas douter. Vous ne devez pas douter de la miséricorde d'Allah. Vous êtes ici parce que c'est ici que le mal s'arrête. Vous êtes ici pour pas que les gens qui soient derrière vous ne soient atteints. Vous êtes ici parce que vous êtes la génération qui va bloquer sur les prochaines générations. Donc si vous vous battez, vous ne doutez pas, vous sauvez les générations d'après. Vous sauvez vos enfants et vos petits-enfants. Chaque génération vaut sa peine. Vous vous battez pour vous-même, mais en même temps vous laissez le monde meilleur, plus propre, débarrassé de certaines choses pour la génération d'après. Et c'est ça le djihad qu'Allah vous demande. C'est ça. C'est pour ça que vous souffrez. C'est pour ça que vous êtes éprouvés. C'est pour ça que vous êtes attaqués de toutes parts. Parce que si vous renoncez, eh bien, vous leur avez ouvert une autoroute à 4 voies ou à 6 voies pour déferler sur la génération d'après, sur l'éducation, sur vos enfants, et des milliers de générations qui vont sortir de vous à travers vos enfants. Et vous-même. Et puis, les gens qui sont autour de vous, eh bien, ils auront encore moins de protection si vous-même vous lâchez. Donc, sachez que quand vous êtes à cet endroit-là, vous êtes pris en étau. C'est parce que Allah vous demande de tenir bon et de ne pas douter de sa miséricorde. Il est en train de parfaire sur vous ses bienfaits. Il est en train de vous demander de continuer à progresser pour encourager votre foi, pour alléger votre épreuve de certaines souffrances émotionnelles. Quand on est d'accord et qu'on a compris qu'Allah par nous est en train de parfaire ses bienfaits sur l'ensemble de la communauté, de la société, eh bien, sachez qu'Allah va vous rétribuer à ce niveau alors que vous n'étiez même pas conscient vous-même que vous faisiez ce travail. Réussissez votre vie de croyant pratiquant, ne désespérez pas en Allah, parce que Allah utilise ses serviteurs pour faire triompher sa cause à grande échelle. Et c'est comme ça qu'on va faire, c'est-à-dire que
On ne va pas lutter contre l'antéchrist nous-mêmes. Mais chaque génération doit lutter contre le mal en œuvrant pour le bien. C'est-à-dire nous devons être musulmans, nous devons être croyants, nous devons encourager les chrétiens à continuer à tenir à leur livre, à leur éducation, aux commandements qu'ils ont reçus d'Abraham et de Moïse et de l'Évangile, et de se joindre à nous dans cette prise de position forte pour empêcher le mal de progresser, et de continuer à maintenir quand même un niveau sociétal viable dans l'éducation que nous donnons les uns aux autres et dans la protection que nous assurons les uns pour les autres. C'est comme ça qu'on arrive à augmenter sa lumière individuellement, mais aussi sa lumière collectivement. Parce que je pense que si on ne s'en sort pas individuellement, c'est parce qu'Allah est en train de faire émerger des gens qui se battent réellement avec, tel qu'Allah l'a dit, combat tes ennemis avec ceci, le Coran, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ici, chacun d'entre nous est engagé dans un jihad qui est individuel, mais qui est aussi collectif. C'est-à-dire qu'on va devoir faire reculer les ténèbres. Ça, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Hier, je regardais un documentaire, subhanallah, sur les gens qui, au Japon, tu dis le Japon c'est moderne, il y a des grandes villes, c'est des sociétés, il y a des grands buildings, il y a des lumières, des beaux restaurants, des quartiers huppés, il y a des parcs extraordinaires, ils sont au top, au top, c'est-à-dire de la technologie, au dernier cri. J'ai regardé le documentaire sur le fait que les vrais natifs, les autochtones, les gens comme vous et moi, ils dorment dans des cages à poules, ils ne peuvent pas tenir debout dans les plafonds, et ils payent 250 € pour vivre là-dedans, parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, les gens. Ils n'ont pas les moyens d'avoir ne serait-ce qu'un studio. C'est-à-dire que nous, déjà, on vit dans des cages à poules, mais eux, en plus, ils vivent dans des cages à poules encore plus petites. D'autre part, il faut regarder les bidonvilles en Inde, il faut voir un peu ce à quoi ça ressemble. D'autre part, il faut regarder aussi les minorités, les gens qui vivent dans les vieux quartiers, de partout. Il faut faire la part des choses entre les hypercentres, comme dans les grandes villes, Alger ou à Annaba, et regarder ce qui se passe dans les villages, où les gens ils n'ont même pas accès à l'eau courante, ils sont obligés, quand il y a une catastrophe naturelle, les secours ne viennent pas, et les gens ils vivent d'une façon où il leur manque tout, quasiment tout, mais alhamdoulilah, ils ont la religion d'Allah, et ils ont en cela ce qu'il y a de plus précieux. Alhamdoulilah, qu'ils ne perdent pas leur dîn et que nous non plus, nous ne perdons pas notre dîn. Et d'autre part, je regardais hier les gens qui vivaient en Amérique. Au-dessus, il y a la ville, Pompey Europe, avec les touristes, et venez acheter, venez machin truc. Et dessous, il y a des souterrains, des égouts de la ville, les gens vivent dans les égouts. Et quand il remonte à la surface, et que si le gars il fait la manche parce qu'il n'a rien, ils lui mettent des amendes et ils l'envoient en prison. Alors les gens, ils ont décidé que, puisqu'ils étaient persécutés à la ville, les SDF, eh ben, ils étaient obligés d'aller vivre dans les égouts. Mais vous vous rendez compte que c'est devenu une réalité, un monde dans lequel il y a des gens qui vivent dans les égouts, pendant que les autres, ils vivent à la surface comme si de rien n'était. Vous validez? Non, mais on ne peut pas valider ça. Moi, je dis on ne peut pas valider ça. Il faut qu'on tienne à la religion qu'Allah nous a enseignée, parce que cette religion qui interdit ce genre de choses, qui interdit d'en arriver à des extrêmes comme cela. Donc pour combattre contre les ténèbres, eh ben, il faut prier les gens, il faut tenir à ce qu'Allah nous a donné de la religion, et c'est Allah ensuite qui les saisira d'un dur châtiment, Inch'Allah, et qui rétablira la justice sur la terre. D'autre part, nos descendants, nous-mêmes, sommes à notre époque l'armée de Isa alayhi salatu wassalam. C'est nous les musulmans d'aujourd'hui, c'est nous qui faisons en sorte qu'Allah n'a pas encore détruit la planète, et que nous repoussons quelque part le châtiment d'Allah par notre œuvre et notre action. Donc si vous aimez les gens, si vous aimez Allah, si vous aimez que dans ce monde, eh bien, on puisse continuer à vivre en tranquillité, eh bien, il faut tenir à votre religion, il faut avoir une foi ferme, arrêtez de douter, subhanallah. Tous les musulmans, vous allez tous être éprouvés. C'est la promesse d'Allah. On va tous goûter à l'épreuve de la terre. Pensez-vous qu'Allah ne va pas vous éprouver? À l'époque du prophète, les gens qui n'avaient... Quand l'épreuve, elle diminuait, les sahaba, ils se questionnaient, ils avaient peur. Ils disaient, mais est-ce que Allah ne m'aime plus? Alors c'était le contraire, c'est quand tu es dans l'épreuve, c'est qu'Allah t'aime, et quand l'épreuve, elle est légère, peut-être qu'Allah, il t'a retiré de l'affection. Donc Allah, il confie ses affaires aux gens qu'il aime. Et les affaires d'Allah, elles sont lourdes. D'accord? C'est pas n'importe qui, c'est notre maître. Quand Allah te confie quelque chose de ses affaires,
C'est-à-dire, il va te confier une position importante dans l'armée, tu vas sentir la pression s'exercer sur ta vie, ça, c'est une certitude. Donc, vous qui êtes les bons éléments, vous qui êtes la Ummah, vous qui êtes dans l'épreuve, vous doutez, subhanallah, que ce soit vous, qu'Allah ait choisi, vous vous sentez tout petit. Mais sachez qu'aux yeux d'Allah, c'est vous qui avez la position d'autorité. Sachez qu'aux yeux d'Allah, c'est vous qui l'a choisi pour faire porter la responsabilité du jihad par la prière. Quand même, c'est pas peu de choses. Maintenant, si vous prenez conscience de ces choses-là, votre paradigme va s'inverser. Vous allez gagner de la confiance et de l'assurance. Si vous continuez à suivre les wasawis et à penser que vous êtes peu de choses, vous n'êtes rien, vous êtes éclaté, vous êtes éparpillé, alors c'est Iblis qui a gagné. Donc moi je vous dis, parce que c'est la vérité, subhanallah, c'est la vérité émanant d'Allah. Si vous avez un doute sur la stratégie d'Allah, vous devriez lire la sourate Le Butin. Dedans, Allah parle de la stratégie, du fait que Allah nous a fait paraître peu nombreux au regard des ennemis, et que nous, Allah nous a fait voir qu'ils étaient peu nombreux. C'est-à-dire que toi, tu penses que vous pensez que vos ennemis, c'est vos ennemis. Celui qui t'a sahar directement, la cousine de ta grand-tante qui était au bled la dernière fois que t'es allé, je sais pas quoi. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que la vérité, c'est que les gens qui pratiquent le cannibalisme en Asie, en Afrique, ou je sais pas où, ils font des rituels sataniques tribal. Et ces rituels sataniques tribales, c'est d'aller voler la chance des gens qui vivent en dehors de leur clan. C'est-à-dire à travers le monde entier, il y a des shaitans qui vont déferler pour aller voler de l'énergie, des vies, du zahar et déposer des sorcelleries. Donc ces gens-là, ils vous sahar, ce sont vos ennemis, vous ne les connaissez même pas. Il y a des tribus autochtones aussi au Canada, au Québec, qui font les mêmes choses. Il y a des gens qui font des rituels sataniques en Occident, qui se réunissent, c'est fun, et ils font un petit lunch, un petit brunch, et ils se réunissent, ils mettent leur cagoule, leur tenue noire, ils allument leurs bougies, ils font des cercles de 10, de 15 ou de 5 personnes, et ils vous volent votre zahar, et ils font leur cérémonie. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur les saharatou que vous connaissez, ou des gens qui vous auraient sahar, mais en réalité, il y a des gens à travers le monde entier qui vous font du sahar, pour que vous arrêtiez de prier parce que vous êtes leurs ennemis. Eux, ils savent que vous existez, même si ce n'est pas individuellement, mais nous devons prendre la mesure que nous sommes un par un, on se connaît pas, vous me connaissez maintenant, mais moi je ne vous connais toujours pas, mais je sais que vous existez. Vous existez, vous tenez bon à travers la ruqya, les acquisitions de votre din, à travers la lecture du Coran, vous faites vos prières, vous faites la ruqya, vous lisez, vous faites des invocations de protection pour la Ummah et ainsi de suite. Et bien, subhanallah, c'est vous la Ummah. C'est pour pas les chercher ailleurs. Et donc ces gens-là, ils vous en veulent. Et nous, on pense qu'on est éparpillés, alors qu'en réalité, c'est Allah qui va prendre nos actions sur nos points stratégiques où il nous a mis, et ensuite il va coordonner nos actions de prière et d'invocation, et Allah a le plan le plus parfait. Donc, qu'Allah vous facilite, continuez à vous soigner, continuez à prier, ne doutez jamais de la miséricorde d'Allah, parce qu'en fait, tu ne verras pas de changement à la règle d'Allah, est une règle d'Allah. Et vous verrez que dans les combats les plus stratégiques, nous sommes inclus, subhanallah, et que l'histoire se répète. L'histoire se répète, les gens changent, mais les actions sont les mêmes. Et à Allah appartient le triomphe et la miséricorde, ainsi que les louanges. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.